pour notre renommée, pour notre éloge, juste pour chercher la popularité. Ça, c'est la passion montée. La deuxième chose qui peut se trouver dans ce chemin, c'est la société, l'opinion des gens. Une société mixte où nous vivons avec les croyances diverses, les pratiques différentes, les cultures différentes. Chacun a ses principes et sa manière de faire les choses. Et que le musulman, à chaque fois que tu veux poser un acte, il faut faire attention et ne pas chercher à faire comme l'autre le fait. Pourtant, il n'a pas la même foi, il n'a pas la même croyance que toi. Il n'a pas la même exigence que toi. C'est pourquoi Allah nous appelle, si nous ne savons pas, on n'a pas été makaranta, on n'a pas étudié l'islam. Allah ne nous demande pas tous d'étudier l'islam, mais il nous demande tout simplement demandez à ceux qui savent si vous ne le savez pas. N'osez pas poser un acte à l'islam sans demander ceux qui savent. À force de demander, on est dans le chemin de droit et on évitera de tomber sur les chemins où Satan se trouve, où nos passions se trouvent, où etc. les opinions des gens se trouvent et nous invitant à pratiquer. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Allah nous facilite la compréhension de l'islam. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alors si nous avons parlé du premier panneau, il y en a beaucoup. Et le deuxième panneau, il est écrit dans le Coran ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبعوا أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. Allah dit nous t'avons mis sur la voie, sur le chemin de la droiture. Nous t'avons mis sur le chemin des bonnes compréhension des règles. Nous t'avons mis sur le chemin de la bonne conduite. Nous t'avons mis sur le chemin, ce qui est dit même le verset, min al-amr, l'ordre. Allah est le seul qui ordonne. Il est le seul qui interdit. Alors l'ordre qu'Allah voudra sur ce chemin. Nous t'avons mis sur la voie de l'ordre. L'ordre d'Allah, il faut l'obéir, il faut le craindre. Il faut suivre ce chemin. Ne suis pas la passion de ceux qui ne savent pas. La passion de ceux qui ne savent pas sont ceux qui, soit ils savent, ils suivent leur passion et vous invitent à autre chose, soit ils ne savent pas et ils vous invitent à faire ce qu'ils font, soit ils ne sont pas même pas les musulmans, ils pratiquent des choses que vous voyez que c'est aussi c'est normal, nous aussi si on fait c'est bon. Et on fait. Allah dit ne suis pas cela. Parce que tous ceux-là ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Peut-être qu'ils te seront utiles aussi bas. Quand tu auras besoin d'eux, tu verras leur secours, leur présence. Mais devant Allah, ils ne te seront d'aucun secours. Il faut craindre ce jour qu'ils ne te seront d'aucun secours. Parce que dans ce bas monde ou dans l'autre, c'est Allah qui est le protecteur du croyant. Il faut chercher la protection d'Allah contre le shaitan. Allah dit c'est lui le protecteur des croyants. Alors, soyez des personnes qui ont envie, qui ont l'amour ou qui ont le désir d'être protégés par Allah. Et ce désir, il faut faire un pas. Il faut toujours demander protection d'Allah contre l'égarement dans nos invocations et demander à Allah de nous guider sur le droit chemin. Chercher protection d'Allah qu'Allah nous préserve contre les shaitan et ses incitations. Le troisième panneau, Allah nous appelle
à ne pas oublier la courte durée de ce monde. C'est un monde provisoire, il a rendu pour le délai de chacun. Si on voit que depuis la création de ce monde et jusqu'à aujourd'hui, ce sont des milliers d'années. Mais les habitants de ce monde n'atteignent pas des milliers d'années. Et à notre époque, on n'atteint même pas 100 ans de vie. Et si on atteint, si quelqu'un, Dieu a allongé sa vie, il est arrivé 100 ans, il n'est plus un homme qu'on reconnaît comme homme. Il est paralysé, il est foutu, il ne sait même pas comment s'exprimer, il ne voit même pas, il n'est plus homme. Donc, c'est une durée très courte, qu'il faut faire très attention. Tout en se disant que c'est une vie aussi qui nous réserve de beaucoup de surprises. Et parmi ces surprises, nous les constatons. Le rire, les pleurs, le plaisir, la douleur, la sécurité, l'insécurité, la paix et la guerre. Nous sommes en paix, quelques jours seulement nous sommes en guerre. Nous vivons en sécurité, quelques jours seulement la ville est perturbée par les douleurs. Nous sommes en bonne santé, demain nous sommes malades. Nous nous entendons entre nous, demain on se querelle, on se sépare. Nous voyageons, on ne revient plus. Nous rentrons dans la chambre, on ne sort plus. On sort dans la rue pour travailler, on ne revient plus en vie. La vie est très courte. Et chacun ne sait ce qui pourra l'arriver demain. On va t'adresser sur ce panneau qu'Allah nous dit, on va t'adresser nafs ma la taksi gada. On va t'adresser nafs bi ayyi ardin tamut. Inna Allah alimun khabir. Allah dit aucune âme ne sait ce qu'il arrivera demain. Parmi vous tous, vous êtes des gens qui portent des âmes. Vos âmes ne vous ont pas encore quittés. Nos âmes ne nous ont pas encore quittés. Nous sommes avec nos âmes. Et ces âmes font de nous, dans la personne de l'homme, de par également la complicité de son corps, de son intelligence et même de sa raison, il ne sait pas ce qu'il va l'arriver. Nous ne savons pas ce que nous arriver. Allah a dit demain. Parlons de ce soir. Nous avons vécu le matin. Mais ce qui va se passer d'entre nous, sur nous, ce soir, personne ne sait. Voilà la surprise qu'Allah nous réserve, qui peut nous réserver le soir ou demain. Soit la maladie, soit la mort. Soit l'entente, soit la mésentente. Nous sortirons ici de la mosquée en souriant, en se saluant. Mais à partir de quelques heures, nous allons pleurer pour la mort de quelqu'un. Pour certaines difficultés qui nous ont été infligées dans la journée ou de ce soir. Voilà ce que cette vie nous réserve. Personne ne sait ce qu'il arrivera demain. C'est un avertissement d'Allah. Et personne ne sait quand ou sur quelle terre il serait mort et enterré. Aucun d'entre vous, aucun d'entre nous ne sait où il va mourir, quand il va mourir, quelle heure, quel jour, quelle année, il ne sait pas. Ça veut dire que nous marchons seulement comme des robots. Et la mort vient nous heurter et nous ramasser. Ça peut être dans la ville où nous vivons. Aujourd'hui, nous tous nous avons espoir de mourir à Dapaon. Mais la plupart, on ne mourra pas à Dapaon, comme tous les autres ne sont pas morts à Dapaon, ni enterrés à Dapaon, mais ils sont des fils de Dapaon. Sur quelle terre ils ont été enterrés? Une terre étrangère. وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. C'est Allah l'omniscient, c'est lui le connaisseur. Il a affirmé cela. Est-ce que parmi nous les communs mortels, les humains, quelqu'un peut lever la main pour dire que moi aussi je sais ça? Personne. Alors sur quoi nous nous basons? Notre orgueil, notre arrogance, nos actes de déviation. On nous dit voilà l'islam, on fait autre chose. On nous dit Dieu est unique, on l'associe à autre chose. On nous dit de ne pas croire à ceci, on croit à ça. On nous dit ceci, on ne comprend pas sur quoi nous comptons. Voilà les exhortations à travers ces 3 panneaux que j'ai résumés et essayé pour expliquer pour que chacun sache où mettre ses pieds. Et éviter pour lui de ne pas marcher sur un chemin épineux. Lorsque nous sommes sur un chemin épineux, nos pieds vont souffrir, notre corps va souffrir. Dieu nous a tracé le chemin, la voie de droiture, de l'ordre. C'est ce qui explique tous ces versets cités plus haut, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah nous facilite la compréhension de sa religion et aussi de la pratique de sa religion.
qu'Allah introduit dans nos cœurs la foi pure, la connaissance des principes de l'islam, qu'Allah nous facilite leur pratique, qu'Allah nous guide et nous facilite la fin, qu'il nous accorde tous une bonne fin. L'importance, c'est comment terminer ce monde, qu'Allah nous accorde une bonne terminaison. L'important, c'est de vivre et de chercher de quoi subvenir à nos besoins, qu'Allah nous accorde ce qui est béni. L'importance de s'entendre, que Dieu nous guide à savoir avec qui il faut s'entendre. L'importance, c'est de convoiter, qu'Allah nous guide vers le bon convoitise. Et nous préserve contre tout acte qui pourrait nous emporter et nous entraîner parfois dans les souffrances ici-bas comme dans l'autre. Et parfois, ça nous amène à vivre un monde sans monde et à vivre dans l'au-delà sans l'au-delà. L'homme va vivre un monde sans monde et il se retrouve dans l'au-delà, il n'est pas dans ce l'au-delà, il est dans l'enfer. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous facilite la fin et nous accorde la chance de vivre ce chemin, droit et jusqu'à ce que rejoigne notre Seigneur dans la paix et de par notre amour, courir pour notre foi et notre pratique. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.